Rebonjour tout le monde. Alors, dans mes écoutes quotidiennes de vidéos, je suis tombé sur cette vidéo du fou allié qui parle des femmes trans dans le sport de compétition. Pour répondre à une question assez épineuse en ce moment, est-ce que la présence des athlètes trans, des femmes trans dans le sport est un danger? Je voulais absolument faire un épisode sur la question parce que la question, en fait, elle les écrase de sa présence. Elle révèle des inégalités qui me scandalisent. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le sujet que je vais mettre dans les fiches. N'hésitez pas à aller d'ailleurs regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, parce que je vais y faire quelques références. Il y a pas mal de points qui m'ont fait tilt dans sa vidéo, en fait, que vous retrouverez en description. Personne n'est mâle, j'appelle ça homme. Personne n'est femme, j'appellerai ça femme, sauf si ce sont des personnes trans, voilà. Je vais pas prendre de pincettes pour parler de ce sujet parce que c'est trop important. Alors déjà, dans la suite de sa vidéo, malheureusement, la phrase « sauf pour les personnes trans » va être totalement oubliée, parce que pour lui, une femme trans est un homme, tout simplement. Et ensuite, malheureusement, tu ne peux pas parler des femmes trans équipées dans le sport de haut niveau sans prendre de pincettes, ça n'est juste pas possible. Parce que bien que nous ne sommes pas encore sûrs que les femmes trans puissent concourir à égalité avec les femmes cis dans tous les sports, il y a aujourd'hui certains cas statistiques de grande ampleur où les femmes trans ont les mêmes performances que les femmes cisgenres, comme l'étude de l'armée américaine que j'ai mise dans ma précédente vidéo juste. En fait, aujourd'hui, dire que les femmes trans ne peuvent pas concourir à l'égalité avec les femmes cis est faux, et dire que les femmes trans peuvent sans problème concourir avec les femmes cis, c'est aussi faux. Le peu de connaissances scientifiques qu'on a sur le sujet nous montre que en fait, ça dépendrait finalement des disciplines, et que parfois on retrouve la même moyenne de performance, parfois non, et aujourd'hui nous n'avons pas de consensus clair sur ce sujet. Mais il y a une chose que l'on sait aujourd'hui, c'est que les femmes trans n'ont plus rien à voir en termes biologiques avec les hommes cis en termes de capacité physique. Donc je vais bien évidemment parler que des femmes trans parce que c'est là où il y a le gros débat. Donc pour les femmes trans, on sait que leur taux d'hormones est largement dans la fourchette féminine, voire féminine inférieure, en particulier quand c'est complémenté avec des bloqueurs, comme le montre justement cette étude sur 68 patients. Donc là, ils annoncent un taux de testostérone de 0,9 et de 1,2 dans le groupe 1 et 2. Donc à savoir que la moyenne féminine de testostérone Chez les femmes, on a 0,12 à 1,79 nanomoles par litre de testostérone. Et là, sur cette étude de 2019, le groupe avec les bloqueurs présentait un taux de 0,8, le groupe à la spironolactone de 2 nanomoles, donc on est aussi bon, et le groupe seulement ostradiol était à 10,5. Donc là, la donnée que je n'ai pas, c'est le taux en fait d'ostradiol qui était prescrit pour cette étude-là. Peut-être qu'il était un peu plus faible que la norme en ce moment en Europe, mais ce qu'on voit, c'est que sur les deux premiers types de traitements hormonaux, on a un taux de testostérone qui est le même que pour les femmes cis. Donc là, ça rappelle un petit peu de ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, mais il y a aussi la densité osseuse qui est inférieure pour les femmes trans par rapport aux hommes cisgenres, le contenu minéral osseux, la densité surfacique, de la colonne lombaire, de la hanche et du radius, ainsi que du radius distal, était inférieur à ceux des témoins. Donc là, dans cette étude, les témoins, c'est les hommes cisgenres. De toute façon, vous retrouverez bien évidemment le lien de toutes les études que je vous cite dans la description. On sait que la masse musculaire et la force musculaire également est inférieure. Donc là, sur cette étude de 2015, une masse et une force musculaire et une masse corporelle maigre inférieure par rapport aux hommes contrôle. Donc c'est la conclusion de cette étude. On sait aussi que bien que la poitrine des femmes trans est en moyenne inférieure en termes de volume à celle des femmes cisgenres, les femmes trans ont une poitrine, donc c'est également quelque chose à prendre en compte dans le sport. Si on veut mettre des femmes contre des hommes, c'est une problématique à considérer. Et également, les femmes trans ont plus de masse grasse que les hommes cis. Ça, on peut le voir dans plusieurs études justement. Là, je vous en cite une pour l'exemple. Bon, là, ça veut dire les femmes trans ont moins de masse maigre et de force musculaire et une masse grasse plus élevée que le groupe contrôle qui sont des hommes cisgenres. Donc quand je parlerai des femmes trans dans le sport de haut niveau à partir de maintenant, je parlerai des femmes trans qui ont un traitement hormonal qui inclut soit un traitement qui bloque la testostérone, soit qui ont déjà subi une ablation des testicules qui du coup bloque aussi la testostérone. Car dans l'état des connaissances actuelles, ça semble être un critère
important pour contrôler la testostérone des femmes trans. Vous pouvez voir ici un boxeur donc, qui s'assigne femme. Évidemment, on l'a vu au départ se mettre du rouge à lèvres et c'est un petit peu tout ce qui m'agace dans l'idée de la transidentité, à savoir ce truc de il faut coller aux stéréotypes sexistes féminins. Ça m'agace. Il a toujours agacé, il n'y a pas besoin de mettre du rouge à lèvres pour s'estimer femme, c'est pas ça, être une femme. Qu'il le veuille ou non, en fait, aujourd'hui, le rouge à lèvres est un marqueur féminin. Les hommes ont le droit de mettre du rouge à lèvres sans problème, mais montrer un bonhomme bâton, un sans rouge à lèvres, un avec, la plupart des personnes, quand ils verront le deuxième bonhomme, ils vous diront que c'est une femme et non pas un homme avec du rouge à lèvres. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, et en 2021, du rouge à lèvres, c'est un marqueur féminin. Donc pour une personne de genre féminin née dans un corps masculin, s'attribuer des marqueurs du genre féminin, quand bien même ça appartient à les plus gros stéréotypes, si ça la permet de mieux être identifiée comme une personne de genre féminin et que ça lui apporte du bien-être dans sa vie, alors pourquoi pas? Parce que oui, la reconnaissance du genre vécu d'une personne trans est extrêmement important. Quand on s'est fait genrer toute sa vie dans un genre auquel on ne s'identifie pas intérieurement et qu'on se fait enfin genrer correctement, ça a un impact psychologique très notable. Et ayant conscience qu'en tant que personne trans, notre corps va pas mal trahir le genre malheureusement qu'on nous a attribué à la naissance, c'est normal qu'on prenne autant que possible des marqueurs du genre ressenti qui sont communément adoptés dans la conscience collective. Pour l'exemple, je me rappelle qu'au tout début de ma transition, quand j'allais faire mes courses en pantalon, je me faisais genrer au masculin. Quand j'y allais en robe, bottes et maquillée, je me faisais genrer au féminin. Donc oui, ça change beaucoup de choses. Et ensuite, en fait, peut-être qu'elle aime juste porter du rouge-lèvres. Parce que du coup, si on suit la logique du faux allié, je suppose que dès qu'il voit une femme dans la rue qui a du rouge à lèvres, il va aller lui faire savoir que bah non, le rouge à lèvres... c'est pas ça être une femme, je comprends pas pourquoi vous mettez du rouge à lèvres. Mais je suppose que la seule fois qu'il a fait cette remarque, c'était à des personnes trans et pas à des personnes cis. Je suppose juste. Ici, Laurel Hubbard, une néo-zélandaise, enfin un homme néo-zélandais, donc vous voyez ici, regardez donc. Allez, 2 points mégenrage. Bon, là on va avoir le droit à un festival de mégenrage dans sa vidéo. Il nous justifie ça parce que c'est plus simple pour la clarté, mais... en plus d'être totalement transphobe, cet argument ne marche pas en fait. Quand il parle d'une personne trans, il dit une fois que c'est une personne trans, tout le monde est au courant et il peut la genrer correctement tout le long de sa vidéo. Il existait une possibilité où il pouvait respecter le genre vécu de la personne. Donc pour en revenir au cas de Laurel Hubbard, il a écrasé la compétition, devenu champion du monde, battu le record du monde aussi, je crois. Oui, c'est ça, à ce moment-là, battu le record du monde à ce moment-là de soulevé de poids. Et il est considéré encore aujourd'hui comme une femme qui est championne du monde. Donc il a raflé le titre de championne du monde, ce qui peut paraître quand même particulièrement surprenant. Il nous montre à quel point c'est scandaleux. Seulement, Laurel avait, au moment des compétitions, un taux de testostérone parfaitement dans la fourchette féminine, à savoir un taux inférieur aux athlètes féminines cisgenres qui ont des anomalies de testostérone, donc les athlètes hyperandrogénés, avec le syndrome des ovaires polykystiques, etc. Maintenant, peut-être que la mémoire musculaire dont je parle dans ma première vidéo sur le sujet a influencé et donné des avantages à Laurel Hubbard, mais pour l'instant, on n'en sait rien encore. En attendant, il ne faut pas oublier que dans toutes les hypothèses possibles, il en existe une qui ne nous a pas du tout dit que Laurel Hubbard a établi ce record du monde de façon tout à fait normale et légitime. Car oui, comme il l'a bien dit, elle avait déjà un record du monde dans une catégorie masculine avant sa transition. Or, on le sait, il y a plus de compétiteurs masculins dans ce sport que féminins. En France, sur l'année 2017-2018, on avait 2400 compétiteurs hommes pour 1000 compétitrices femmes. Donc pourquoi Laurel, qui avait déjà un record du monde dans une catégorie où la compétition est plus intense, ne pourrait pas obtenir un record du monde dans une catégorie où il y a moins de personnes? Je n'affirme pas à 100% que Laurel n'avait absolument aucun avantage biologique sur les femmes cis, je dis juste qu'il est tout à fait possible qu'elle établisse ce record du monde avec les mêmes capacités physiques que les femmes cis, avec la même égalité de chance. Quand on ne sait pas, on n'affirme pas, on suggère.
Là, ce sont clairement des hommes qui prétendent être femmes pour battre des records. Alors, je propose une formulation non transphobe, donc c'est une personne née biologiquement mâle, mais qui est de genre féminin. Ah bah en fait le terme existe, ça s'appelle une femme trans, et qui veut tout simplement pratiquer des sports de compétition, et qui va donc naturellement vers le sport féminin, parce que oui, une femme trans sous traitement hormonal a des capacités qui se rapprochent beaucoup plus des femmes cis que des hommes. Donc il y a des différences biologiques entre les femmes et les hommes. Par exemple, en termes de taille, vous pouvez le constater dans absolument toutes les sociétés que l'on a, les hommes sont en moyenne plus grands de 14-15 cm de plus que les femmes. Donc il y a des différences de taille. Cette différence de taille en sport donne bien évidemment un avantage. Alors certes, mais là on touche à un débat qui va beaucoup plus loin que la transidentité. Regardez la moyenne de taille de personnes dans certains sports et comparez-les à la moyenne de la population. On n'est pas du tout sur une équité à ce niveau-là. Donc si vous prenez l'équipe de France de volleyball, on a quand même pas mal de femmes qui ont une taille hors norme, pour pas dire toutes, presque. Et sur l'équipe de France de basketball, on a 3 femmes en dessous d'1m80. Et là, on n'est pas du tout dans la norme féminine. On est en moyenne à 1m81,5 pour l'équipe de volley et 1m83,5 pour l'équipe de basketball nationale féminine. Donc, dans les sports où la taille compte, personne ne part à égalité, trans ou pas. Et dans les sports où la taille compte pas, la taille compte pas en fait. Parce que même si on voudrait discriminer certaines catégories de la population par rapport au fait que biologiquement ils vont avoir en moyenne une plus grande taille, seuls les chromosomes, ça suffit pas en fait à justifier la moyenne de taille. Du coup, à ce moment-là, comment on légitime le fait que des Européens, en moyenne beaucoup plus grands que les Asiatiques, puissent faire de la compétition l'un contre l'autre? Et il y a notamment une étude que vous aurez en lien qui nous justifie qu'apparemment, il y a plus de 10 000 marqueurs génétiques déjà qui justifieraient la majorité de la différence de taille. Pourquoi les chromosomes seraient un marqueur plus important à prendre en compte que d'autres marqueurs génétiques? Vous voyez, quand on parle de sport, on peut pas dire les trans sont plus grandes en moyenne, donc elles sont exclues. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je dis pas que c'est forcément une mauvaise façon de faire, mais ce qui est sûr, c'est que si les arguments pour discriminer les personnes trans peuvent s'appliquer aux femmes cis entre elles, alors ce ne sont pas des bons arguments. À savoir, les femmes trans sont en moyenne plus grandes, donc elles ne peuvent pas concourir dans le sport de haut niveau. Pourquoi on dirait pas les femmes cis qui ont tel marqueur génétique sont en moyenne plus grandes, donc elles ne peuvent pas concourir à certains sports de haut niveau? Ça marche aussi. Et oui, le débat des femmes trans dans le sport de haut niveau dépasse très largement la simple question de la transidentité. Vous n'avez pas que des différences de taille, je ne vais pas les faire toutes, les différences entre les femmes et les hommes, parce qu'il y en a beaucoup. Mais vous avez des différences aussi en termes de composition musculaire. 35% de la masse totale d'un homme est composée de muscles. 28% de la masse musculaire d'une femme est composée de muscles. Il y a quand même une différence. Donc là, elle compare la composition musculaire des femmes et des hommes. Et il va passer un moment à nous montrer les différences biologiques entre les femelles Homo sapiens et les mâles Homo sapiens, sans prendre en compte une seule seconde que les femmes trans n'ont rien à voir en termes de capacité physique avec les hommes cisgenres. Il faut arrêter de mettre femmes trans et hommes cis dans le même panier, ça ne marche pas scientifiquement. Comment on peut avoir un doctorat en biologie et omettre autant de facteurs biologiques? C'est pas les études sur le sujet qui manquent, Et ces différences de testostérone, elles vont avoir un impact direct sur la performance sportive. Oui, la testostérone a effectivement un impact sur les performances sportives. Comme on le voit dans cette étude où on montre que les personnes qui ont eu de la testostérone injectée ont plus de performances que ceux à qui on a dit qu'on injectait de la testostérone, mais à qui on a injecté un placebo. Donc on sait que la testostérone a plus d'effet que le placebo sur l'augmentation de la force. C'est pour ça qu'aujourd'hui on impose de plus en plus de contrôle aux femmes trans et aux femmes hyperandrogénées pour que justement s'assure qu'elles aient pas un taux de testostérone qui les avantage trop par rapport à la moyenne des femmes cis. Comment se fait-il qu'on laisse des hommes participer à des championnats du monde réservés aux femmes? Déjà, on laisse pas concourir des hommes avec des femmes, on laisse concourir des femmes trans avec des femmes cis, parce qu'il faut quand même comprendre quelque chose. Aujourd'hui, si on sait pas si les femmes trans peuvent concourir
partout avec les femmes cis, ce qui est sûr, c'est qu'une femme trans ne peut pas concourir avec des hommes. Bah, comment ça se fait? C'est très simple. C'est que si aujourd'hui vous dites absolument quoi que ce soit contre les personnes trans, vous êtes qualifié de transphobe, vous êtes qualifié de TERF, vous subissez évidemment des menaces, des insultes, etc. Donc c'est difficile de parler. Et ici, il cherche clairement à nous tromper en fait. Il prend l'argument des menaces et de l'appel à la transphobie, comme si toutes les personnes qui voulaient inclure les femmes trans dans le sport de haut niveau, leur argument principal, c'était des menaces et de l'appel à la transphobie. La plupart des personnes trans qui militent pour ça se basent sur la science. Malheureusement, il est vrai que pas mal de personnes défendant les personnes trans dans le sport de haut niveau ne citent que les études qui les arrangent aussi, et je déplore effectivement ce comportement, parce qu'elles sont victimes en fait du même biais de sélection que le foyer dans cette vidéo, où les personnes ne sélectionnent finalement que les données et les études qui arrangent leur point de vue, sans aller chercher des choses qui pourraient les contredire. Mais du coup, attaquer ces personnes-là sur des arguments scientifiques, ça aurait été bien plus parlant quoi. Mais des vrais arguments scientifiques. Dire que les mâles homo sapiens ont en moyenne plus de force et de masse musculaire que les femmes, c'est pas un argument, puisque les femmes trans, ça ne sont pas des hommes cis. Prendre le pire argument possible et le présenter comme un argument clé, ça s'appelle de la manipulation en fait. Il y a un rappeur anglais qui se moque de tout ça et qui s'est dit ok, je vais battre le record du monde de soulever de poids. Il dit sur internet au fait pendant que j'ai soulevé ces poids je suis une femme, et derrière il dit non mais en fait c'est bon, je suis plus une femme, maintenant je suis un homme. Donc voilà, il a battu le record du monde féminin. Alors évidemment il a fait ça pour se moquer. Donc là le problème ne vient pas du tout des femmes trans, le problème vient des fédérations qui ont négligé certains aspects et autorisé certaines femmes trans non hormonées à concourir avec des femmes cis. Il est évident que le taux des hormones des femmes trans doit être minutieusement contrôlé, et heureusement depuis ces controverses, ne laisse plus les femmes trans concourir comme ça sans un minimum d'avancée dans leur transition physique et médicale. Et parce qu'en fait, aux États-Unis, vous n'avez pas accès aux études si vous n'avez pas beaucoup d'argent, sauf si vous réalisez des bonnes performances sportives. Et puis, si vous êtes une femme et que vous avez des hommes qui débarquent en disant « Moi, je suis une femme comme les autres, donc je veux une bourse pour pouvoir faire des études à la fac gratuitement pendant 5 ans en tant que sportif de haut niveau », et bien en fait, ils vont voler les bourses à ces femmes-là. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve en ce moment dans pas mal d'endroits aux États-Unis où les femmes qui voudraient obtenir des bourses ne peuvent pas parce qu'elles sont obligées de compétiter contre des hommes qui sont de base biologiquement plus rapide qu'elle. Si c'est le cas, alors oui, il faut contrôler ça beaucoup plus minutieusement. Je sais que plein de personnes trans seront pas d'accord avec moi, mais laisser concourir des femmes trans qui sont pas assez hormonées contre des femmes cis, surtout quand il y a des bourses étudiantes en jeu, ça me paraît effectivement pas normal. Je suis totalement d'accord sur ce point pour le coup. Certaines qui sont d'accord avec moi et d'autres qui me disent oui, mais les différences biologiques, c'est une invention, c'est... Aucune personne trans qui sait lire et qui a été à l'école ne va nier les différences biologiques entre mâles et femelles, ni entre hommes cis et femmes trans au passage, n'est-ce pas? Donc là en fait ça s'appelle un homme de paille, c'est prêter à l'opposition les arguments les plus faibles possibles pour facilement les démonter et montrer que nous on a des vrais arguments. Mais ces arguments-là ne sont pas du tout utilisés par la majorité des personnes trans. J'ai même encore jamais vu ça de mon côté. Moi je suis en opposition totale avec l'idéologie trans depuis que j'ai commencé à bouquiner. Alors au départ j'étais plutôt de leur côté parce que j'avais pas eu le contrepoint, et depuis qu'on m'a balancé des lectures et ce genre de choses, je suis totalement opposé. Et à la limite pourquoi pas croire que l'homosexualité et la transidentité c'est pas biologique et c'est uniquement dans la tête des gens, pourquoi pas? Mais il y a une différence entre avoir un avis personnel tranché et militer activement en déformant des données scientifiques et les arguments. Mais quand la seule chose qu'on demande c'est d'être genré correctement et qu'on se base sur les études qu'il y a en notre possession avant de donner un avis sur les femmes trans et le sport de haut niveau, et qu'on tombe sur ce genre de vidéos, on se rapproche un peu de l'acharnement idéologique, là, il me semble. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, continuez de nous balancer vos arguments fallacieux à la tête, parce que je serai là en face de vous à chaque fois. Vous écoutez très attentivement. Par contre, je vais toujours remonter à la source de vos sources. Ciao à tous!